Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le jeu Inzoi a-t-il été créé contre les Sims 4? Faut-il parler des deux jeux en les opposant systématiquement comme une véritable compétition qui par ailleurs serait déjà gagnée par le plus jeune des deux comme une évidence alors qu'Inzoi n'est pas sorti et n'en est qu'à ses débuts avec son futur jeu de base prometteur? Qu'y avait-il vraiment dans la tête des développeurs lorsqu'ils ont lancé le développement d'Inzoi? Voici les questions auxquelles nous allons répondre ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information sur Inzoi qui va aussi parler des Sims. J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour tous vos retours en commentaire et pour vos vues sur la vidéo La vérité sur Inzoi génial ou trop parfait et réaliste. C'était l'occasion de faire le point ensemble sur les grandes nouveautés apportées par le jeu, mais aussi sur pas mal de détails que vous ne connaissiez peut-être pas, d'en discuter ensemble, d'échanger sur des points de vue différents et parfois opposés, de confronter notre niveau d'attente du jeu qui n'est clairement pas le même suivant les joueurs, et de se demander aussi si ces grandes nouveautés valent vraiment le coup. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Il y aurait comme une évidence à affirmer que le nouveau jeu Inzoi, qui a acquis une forte popularité il y a 1 mois et demi, que les joueurs ont même pu tester dans une démo gratuite, a été créé contre les Sims. Il serait logique de les mettre en compétition, d'ailleurs la presse spécialisée dans les jeux vidéo, bon nombre de créateurs de contenu qui ont testé sa démo, et une partie non négligeable des joueurs ont acté et parfois accentué cette idée de compétition. Au mois d'août dernier, c'était un concours de titres tous plus accrocheurs les uns que les autres, le jeu qui va tuer les Sims 4, les Sims sont finis, le meilleur jeu de simulation, enfin un concurrent pour les Sims 4, les Sims vont être écrasés. Les mots sont parfois violents et ils proviennent souvent de personnes qui jouent aux Sims 4 depuis des années. Ont-ils raison d'opposer ainsi les deux jeux? Dans une récente interview, le développeur en chef d'Inzoi fait des révélations que je voulais vous partager et qui vont peut-être relativiser des affirmations très tranchées. L'interview source date du 3 octobre 2024 et elle a été publiée sur le site internet Gamefile en version payante. PC Gamer en a publié un extrait le 6 octobre, vous pourrez retrouver le lien sur leur compte Twitter X avec le screen de cette jolie Zoi qui me fait penser à un certain personnage de Final Fantasy, pas vous? Bref, je mets de côté ce petit coup de nostalgie. J'en profite pour remercier la youtubeuse Simmer Erin grâce à qui j'ai eu connaissance de cette interview. Sa chaîne est indiquée en description de la vidéo. Yoongjun Kim, qui est producteur et réalisateur d'Inzoi, explique certaines des raisons pour lesquelles il a travaillé sur un challenger au mastodonte du genre, les Sims. D'abord, Kim est loin d'être un débutant car il a 24 ans de développement de jeux vidéo à son actif. Il a cette déclaration choc: je travaille sur des MMORPG depuis très longtemps, j'en ai eu marre. Au moins c'est clair. Que veut dire MMORPG? Pour certains derrière vos écrans qui sont des fans du genre, je le sais, c'est évident. Et d'autres se disent, c'est quoi ce truc? Cela signifie jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Massivement parce que plein de joueurs sont connectés en même temps et se tapent dessus en ayant des interactions sociales plus ou moins apaisées. Pour citer une, sinon la référence du genre, World of Warcraft, WoW pour les habitués, aurait entre 8 et 12 millions d'abonnés en 2024. Et petit point histoire du jeu vidéo, le terme MMORPG aurait été utilisé pour la première fois en 1996 chez EA par Trip Hawkins, son fondateur, pour décrire le jeu Meridian 59. Vous l'avez compris, baston entre plein de joueurs, communication parfois rageuse, compétition, ce n'est pas franchement l'univers d'Inzoi a priori. D'ailleurs, si vous jouez à des MMORPG, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ce n'est pas parce qu'on aime les jeux de simulation de vie qu'on ne joue qu'à ça, et c'est toujours intéressant de découvrir d'autres univers. Les jeux les plus connus auxquels a collaboré Kim sont Hellion sorti en 2021 et Aion sorti en 2008 en Corée, et c'est ce dernier qui a connu un certain succès. Il précise aussi qu'il a travaillé sur un certain nombre d'autres projets et que la plupart des jeux n'ont pas réussi. Si nous en doutions encore, la concurrence est féroce entre studios dans le monde et il y a des millions et même des milliards en jeu. Pour faire référence à l'actualité en se reconcentrant sur les jeux de simulation, le développement et l'annulation de Life by You a coûté
20 millions de dollars au studio Paradox Interactive et a entraîné le licenciement de l'équipe des développeurs. Un univers impitoyable. Kim a déclaré qu'il se sentait, je cite, préoccupé par le manque de diversité des genres dans le développement de jeux coréens, une trop grande importance accordée aux MMO et qu'il s'est personnellement désintéressé de l'accent mis par le genre sur la compétition et les conflits. Il a précisé sa pensée en affirmant que les MMO développaient des émotions plus sombres chez les joueurs, nécessitant le développement de systèmes vraiment stricts pour empêcher les joueurs de se maltraiter les uns les autres. Disons les choses, il y a des dérapages en ligne et si la responsabilité est individuelle, celle des joueurs, c'est aussi celle des studios que de proposer un environnement de jeu sain et protecteur. Bref, on comprend bien ce que Kim ne voulait plus, mais que veut-il vraiment pour Inzoi ? Kim déclarait que les joueurs dans Inzoi ne sont pas en compétition les uns avec les autres, ils essaient de construire de belles maisons, de créer de bons personnages et fonder une famille. Les défis, comme il peut en exister dans les Sims et comme il en existera dans Inzoi, vont instaurer du challenge pour les joueurs qui le décident, mais il n'y a aucune obligation de s'imposer des limites et encore moins d'être dans la compétition quand le jeu deviendra multijoueur. Et là, petite révélation quand même, il déclare qu'il est lui-même joueur des Sims depuis 15 ans. La référence alors qu'il développe un jeu inspiré des Sims et qui apparaît comme un concurrent. Il ajoute qu'il a pu formuler des reproches et des critiques. Il a aussi créé du contenu personnalisé et des mods dans les Sims 4. Je l'adore, mais j'ai quand même eu quelques plaintes à ce sujet. Lesquelles, nous ne le savons pas exactement, mais on peut penser à l'absence de monde ouvert pour les Sims 4, si on prend le 3 comme référence, au manque de personnalisation, à l'absence des voitures qui jouent sur le réalisme, à la multiplication des bugs, etc. En somme, des reproches classiques, des frustrations exprimées par les joueurs qu'il ne veut pas reproduire dans Inzoi. Un moment plus personnel de cette interview, pendant lequel il confie qu'il jouait aux Sims avec son fils, ce qui l'a influencé dans sa vision des jeux de simulation. Il m'a demandé s'il existait des jeux similaires aux Sims, et cela m'est venu à l'esprit, il n'existe aucun autre jeu de simulation de vie dans le monde, j'ai donc commencé à créer. J'ai créé ce jeu. Il faudrait modérer le propos ici pour affirmer que des concurrents ont essayé d'émerger face aux Sims, mais que cela a échoué pour l'instant. La fin de l'article rappelle que l'équipe de développeurs est composée de 120 personnes, que l'IA va être utilisée massivement par Krafton, l'éditeur du jeu, pour créer des vêtements ou des meubles, et il conclut qu'avec l'annulation de Life by You cette année et la sortie lointaine du projet René, qui ne sera pas les Sims 5, ça c'est moi qui l'ajoute, il y a une belle place pour Inzoi, comme pour City Skylines en 2015, qui avait alors ringardisé SimCity. On oublie Paralives ici, ou même Vivaland, ce qui est un peu gênant est le fait qu'EA mise massivement sur l'amélioration des Sims 4 et sur leur base de plus de 80 millions de joueurs pour l'avenir. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voulais le préciser, je vous renvoie à celle-ci si vous voulez davantage d'informations à ce sujet. Alors, est-ce qu'il est juste et bon d'être dans un esprit de compétition et d'ériger Inzoi en concurrent principal des Sims 4 si l'on se base sur les déclarations de Young-Jung Kim? Il dit les choses ouvertement, il rend hommage aux Sims, il y a joué pendant 15 ans sur 24 ans d'existence de la franchise, ce qui est conséquent. Il aimait tellement ce jeu qu'il a réalisé des mods et des contenus personnalisés. Est-ce que quelqu'un qui déteste un jeu va développer des mods pour l'améliorer? Est-ce bien cohérent? Son fils fait partie de la communauté des Sims, lui aussi. Les Sims 4 a été une expérience familiale pour eux, des échanges qui ont permis de faire émerger des points à améliorer, ce qui a constitué un terreau pour Inzoi. Encore une fois, nous voyons davantage un hommage à la référence, les Sims, et en même temps l'idée qu'il pourrait être amélioré. Ce que compte bien faire EA. Même si la communication de Krafton est plus virile, si je peux l'exprimer ainsi, celle de joueurs et de créateurs aussi, qui voient en Inzoi un compétiteur des Sims 4, Young-Jung Kim a eu le mérite dans cette interview de clarifier la véritable raison pour laquelle existe Inzoi. Proposer une autre expérience de jeu que celle des Sims, qui sont seuls maîtres sur le marché des jeux de simulation de vie. Toutefois, ne soyons pas naïfs, l'éditeur s'inscrit dans une logique capitaliste et il compte bien se faire des parts de marché avec Inzoi. C'est normal. Et vous alors, pensez-vous qu'Inzoi a été créé comme une réponse aux défauts des Sims 4 ou bien plutôt qu'il serait une expérience de simulation de vie différente? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.